RCF. Des vies en vrai. Ces héros discrets qui nous inspirent. Avec Greg et Noé. Bonjour à tous et à toutes et merci de nous suivre chaque semaine sur RCF Cœur de Champagne. Heureux de vous retrouver dans Des vies en vrai, l'émission qui prend le temps de rencontrer des personnes au parcours singulier. Aujourd'hui, nous recevons DJ Andrea. Bonjour. Bonjour Greg. Ça Bonjour va Jawed. Ça va super, mais merci beaucoup de me recevoir. Merci à toi. On se retrouve tout de suite sur le plateau. Des vies en vrai sur RCF Cœur de Champagne. De retour avec DJ Andrea, c'est un plaisir de te recevoir. Plaisir partagé en tout cas. Pour commencer simplement, mais qui est DJ Andrea ? DJ Andrea, un DJ, je dirais bien connu sur le bassin chalonnais et ses alentours pour ses divers événements variés, musicalement. Voilà, on passe un peu du tout au tout, que ce soit du milieu de la nuit au niveau des clubs, Ouais. au niveau des événements privés, des événements publics pour les séminaires, les mariages, les anniversaires et tout ce qui peut en suivre. Et puis ça va être de l'énergie constante, une prestation faite sur mesure à la demande du client. Donc voilà, et ça depuis maintenant plus de 10 ans. 10 ans déjà. 10 ans déjà, Depuis petit, tu avais envie de faire de la scène. ça a toujours été. Tu as commencé par de la magie, il me semble. J'ai commencé par du cirque. Du cirque. Et après j'ai été reconverti à la magie tout en gardant cette passion aussi pour le cirque. Et en grandissant, j'ai trouvé vocation à être dans la musique. Ayant des parents qui ont toujours aimé ma sœur et moi nous faire sortir, j'ai toujours eu ce petit côté de curiosité en fait. Ouais. Et quand on se rendait à des soirées d'amis proches, il y avait toujours le monsieur qui faisait la musique, moi je l'appelais comme ça. J'allais souvent le voir, puis je regardais, mais je dis mais c'est quoi tes boutons, etc. Jusqu'au jour où il m'a parlé d'un logiciel de mix qu'on peut encore retrouver qui s'appelle Virtual DJ. Ouais. Je devais avoir 9-10 ans à ce moment, même pas 8-9 ans à ce moment-là. Et depuis que j'ai découvert ce logiciel et que mes parents m'ont téléchargé mes premières musiques à l'époque sur l'ordinateur qui existait déjà, et je passais mes après-midi là-dessus, sur les enceintes de bureau, etc. Je faisais le show dans le bureau de mon père et il dit bon d'accord, dans 20 ans on verra ce que ce sera. Eh ben, tu es là. Et je suis là. 10 ans après. 10 ans, ouais, 10 ans. D'où viens-tu et comment décriras-tu ton parcours ? Alors je suis né à Épernay et je suis fier d'être né là-bas. C'est une belle région. Mon parcours, quand j'ai commencé, je faisais mes premières soirées avec des amis, famille, l'entourage, voilà. Et les choses se sont faites en fait par le bouche à oreille. On me donnait la petite pièce, j'étais content. J'avais entre 10 et 13 ans, et puis au fur et à mesure du temps, j'en suis venu à faire des soirées associatives, des bals dansants pour des repas avec 150-200 personnes. Donc j'étais vraiment sur mes premières grosses soirées. Et mon papa et ma maman m'ont permis d'avoir mon premier matériel et m'ont toujours suivi jusqu'au bout. Et il y a eu le déclic quand je suis arrivé à l'Allegra il y a bientôt maintenant 6 ans déjà, à la réouverture de la boîte, où je suis arrivé en tant que light jockey. Je me suis occupé des lumières. Oui. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu me faire un nom. Malgré que certaines personnes me connaissaient déjà sur Chalon. Et en fait, il y a beaucoup de choses en fait qui se sont suivis, qui se sont ajoutés. L'Allegra, et puis au final, après il y avait les réseaux sociaux, donc les personnes voyaient ce que je faisais, et puis ils m'appelaient, et puis ils me demandaient pour des mariages, anniversaires, les mix dans les bars, la ville de Châlons-en-Champagne, la fête de la musique, un événement incontournable qui est annuel et qu'on peut m'y retrouver tous les ans au mois de juin, un événement qui est beaucoup attendu par beaucoup, et j'y suis toujours d'ailleurs. Et cette année, et je touche du bois, si je la refais, ce sera ma 5e édition. 5e. Déjà, ouais, donc ça passe super vite. Et tu mets le feu. Ah oui. Et l'année dernière au sens propre du terme. Ouais. La foire exposition. Aussi. On peut te retrouver le week-end. C'est là où on s'était vu d'ailleurs la dernière fois. C'est ça. Pour la dernière interview. On m'y retrouve en semaine et en week-end. En semaine et en week-end. En semaine et en week-end, ouais. Sur du bar principalement. Et dernièrement, Thierry l'a mis en place, donc le propriétaire de l'Allegra, Oui. une soirée pour les collégiens, les lycéens. Exactement, pour les jeunes. Où tu as DJ. Tout à fait. Exactement, oui. Pour les 13-17 ans, c'est soirée Teens Party. Malheureusement, pour la prochaine qui aura lieu au mois de février, je n'y serai pas parce que à côté de ça, je travaille aussi dans d'autres boîtes de nuit, telles que le 14 à Épernay,
dans ma ville natale, du coup, là où je suis né. Et donc, du coup, ce sera un autre DJ qui assurera cette soirée, mais oui, une fois tous les 3 mois ou 2 mois, il organise une soirée pour les ados. De 19h jusqu'à minuit. C'est une autre ambiance. C'est notre ambiance, ouais. Ouais. Il y a du monde et ça plaît bien. Donc, voilà. C'est plutôt bien encadré. Enfin, c'est même bien encadré et ça marche bien. Donc, ouais. Justement, en parlant de jeunesse, y a-t-il un souvenir d'enfance ou d'adolescence qui t'a particulièrement marqué pour réaliser ton rêve? Parce que c'est un rêve. Alors, un souvenir, j'aurais bien dit oui, mais on n'est pas dans le contexte de la musique, on est plus dans le contexte de la magie. Mais c'est ce qui a fait que derrière ça a développé et que je me suis rendu compte qu'en fait dans la vie tout était possible, tout était réalisable. Mes parents m'ont amené au plus grand cabaret du monde, une émission avec Patrick Sébastien. Et faut savoir que son coiffeur était un ami, il y a des proches à mes parents. Arnaud, exactement, un coiffeur chalonnais, du coup, qui a fermé son salon depuis peu. Et il m'avait amené dans les loges. J'avais rencontré Daniel Harry, un très grand illusionniste, et Camille Léon. Vraiment, j'en suis fan depuis toujours. Et on avait beaucoup discuté. Et moi, il m'avait dit, écoute, voilà, t'es jeune, si t'as envie d'y arriver, vas-y, quoi. Quand tu rencontres Dany, forcément, ça te fait rêver. L'un des plus grands magiciens français. Oui, tout à fait. Et de même pour Lionel Martin, Camille Léon, qui lui est meusien, qui a fait aussi des grands shows. Il a un mandrake d'or, un mandrake de cristal. Voilà, c'est des trophées de la magie. Faut savoir que c'est quelque chose, ce n'est pas rien. Et par la suite de ça, j'en suis venu à du coup me basculer plus du côté de la musique. Pourquoi, je ne sais pas, mais quand je suis en train de mixer, que ce soit en club, que ce soit en prestation, moi la musique je la vis. Oui. Il faut la faire vivre aussi à son public. Et c'est important d'être à la fois empathique vis-à-vis de son public, parce que si on ne s'éclate pas, les gens ne s'éclatent pas non plus. Ça ne peut pas aller que dans un sens. C'est un moyen de communiquer, c'est un moyen de partager, c'est un moyen de faire vivre l'instant présent, parfois qui peut être court mais intense, et parfois qui peut être long mais intense aussi sur toute la soirée. Et il faut savoir une chose, c'est que quand les clients consomment de l'alcool, automatiquement, s'ils ont envie de danser, danseront, s'ils n'ont pas envie, danseront pas, mais ils ont toujours plus cette facilité, si je puis dire. Et par contre, quand on fait danser une piste où il y a personne qui consomme de l'alcool, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, mais si on y arrive, c'est que c'est vraiment fort. Et moi, mon objectif, justement, c'est ça. Et jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu de problème. Je continue à toucher du bois. Et ce qu'il faut ici, c'est pas ce qui manque. Et justement, te souviens-tu du moment où la musique est devenue vraiment essentielle pour toi? Oui, parce que j'ai eu comme tous, on a tous eu des moments dans la vie où c'était un peu compliqué. Et je sais que quand j'écoutais de la musique, ça m'aidait. Ça me permettait de penser, passer à autre chose, puis de me dire ça va aller. Et d'avoir un casque sur les oreilles, d'écouter et même de vivre l'instant présent. Oui. C'est super important parce que beaucoup ne s'en rendent pas forcément compte de la chance qu'ils peuvent avoir déjà d'avoir une place. De se dire j'ai des dates, je peux mixer là, je peux mixer là, je peux mixer là, je peux mixer là. Parce que maintenant on est beaucoup à vouloir faire ça. Alors c'est pas pour dénigrer, mais aujourd'hui un DJ peut avoir du matériel pour pas cher. Il peut avoir un contrôleur à une centaine d'euros, un casque à une cinquantaine d'euros et se procurer une paire d'enceintes. On a tous commencé comme ça, je ne dis pas. Mais derrière, faut comprendre aussi que on a notre expérience, on a notre professionnalisme. Derrière, c'est important aussi d'être crédible vis-à-vis de notre public. Et la prestation qu'on offrira ne sera peut-être pas forcément pareil, sans même forcément dire que ce que font les autres c'est nul ou quoi que ce soit. On a tous notre patte. Les gens, quand ils entendent une personne mixer, faut qu'ils sachent que c'est DJ Andrea, faut qu'ils sachent que c'est Goski, faut qu'ils sachent que c'est David Guetta, faut qu'ils sachent que c'est Martin Garrix. On n'a pas les mêmes niveaux, c'est totalement différent. Moi, je me prends pas pour une star, je suis personne, honnêtement. Mais c'est super important de se démarquer et de vivre son moment à fond. Voilà, quand on est passionné, on compte pas, on vit et on aime. On s'est rencontrés, je crois, par rapport à la foire de Chalon. Tu te rappelles, c'était un casting pour chercher les premières parties. Exactement. C'est vrai. Et là, tu venais mixer. C'était pour le tremplin, c'était en 2022. C'est ça. Si je me trompe pas. On s'était rencontrés à la salle André Gallois à Fanières. Et par la suite, on s'était revus à la foire de Chalon. Et à ce moment-là, oui, c'était d'ailleurs ma première fête de la musique que j'avais fait quelques jours avant. Et là, par la suite de ça, s'enchaînait le tremplin où j'avais proposé un set pendant, je dirais, une bonne heure. Et on en avait passé un super moment. Ouais. Et depuis, on se voit sans arrêt. Et depuis, on se voit régulièrement. Par exemple. Y a-t-il un artiste ou une rencontre qui a vraiment changé ton regard sur la musique, cette fois-ci? Depuis que je suis allé cet été à Ibiza,
J'ai vu beaucoup de DJ que voilà, on voyait beaucoup en vidéo sur les réseaux sociaux, mais voilà, quand on vit pas quelque chose en vrai, on peut pas forcément dire ce qu'il y a derrière un téléphone. Est-ce qu'on vit en reste totalement différent? C'est un problème aujourd'hui, mais bon, voilà, c'est encore un autre sujet. Mais oui, franchement, David Guetta, c'est une très belle image. C'est quelqu'un sur qui on peut se référer parce que ce gars, il enchaîne ses sets, waouh, incroyable. Très bel exemple aussi. Il est pas DJ, mais il est musicien, il est chanteur. C'est Gims. Gims qui va t'enchaîner 3-4 showcases sur la même soirée, qui va te sortir une nouvelle composition tous les 15 jours, c'est dans son but. Et c'est des personnes comme ça qui me disent mais on peut y aller, on peut réussir, on peut être capable. Donc pour moi ce sont vraiment des beaux exemples. Et voilà, malgré qu'on les voie partout et que faut pas, voilà, faut prendre l'exemple, faut prendre leur exemple. Peut-être qu'un jour, j'y parviendrai. Peut-être qu'un jour, j'y parviendrai pas. Moi, je me dis que la vie n'est pas faite sans hasard et que peu importe le chemin qui me sera offert et donné, et voilà, j'irai là où le vent me dit d'aller. Voilà. Comment es-tu passé de l'envie de faire de la musique à en faire ton métier? C'est une passion. C'est comme tout, quand on est passionné, qu'on aime ce qu'on fait, qu'on compte pas ses heures et que voilà, parfois il y a des hauts, il y a des bas, mais c'est comme tout et c'est partout pareil. De faire déjà travailler tous les week-ends. Tous les week-ends, de dire à cette époque-là, la semaine j'étais à l'école, après j'étais au collège et puis au lycée, et de se dire j'enchaîne les week-ends, je sors pas comme d'autres pourraient faire. Vivre la nuit, c'est déjà vraiment quelque chose qui voilà, si on n'aime pas, si on veut pas compter si on veut compter ses heures et que voilà, on veut profiter de ses soirées le week-end, ne pas faire ce métier-là, hein, c'est pas du tout voilà. Si on veut gagner sa vie, si on compte ses heures et qu'on veut gagner sa vie derrière, alors on peut gagner sa vie, mais par contre, faut pas compter ses heures derrière, quoi. C'est ça. Mais ce qui a fait que voilà, j'ai voulu en faire mon métier, c'est parce qu'il y a la rencontre avec les gens, il y a le contact humain. C'est ce que tu aimes. Hein. C'est ce que j'adore. Voilà, on prend le temps, on discute, on échange. Voilà, selon affinité. Je dis pas qu'on doit être ami avec tout le monde, hein, voilà, mais des fois, on va rencontrer quelqu'un. Moi, j'ai fait un mariage au mois de septembre de l'année dernière. C'est des personnes avec qui on se connaissait pas du tout. On a fait leur mariage et on s'est revus dans un bar auquel je mixe sur Chalon qui s'appelle le NS Club, d'où j'en fais la promotion. C'est vraiment un très bon bar. Ils sont venus, ils ont profité de la soirée et on sera amenés aussi à se revoir. Donc voilà, et c'est ça en fait qui enrichit ma profession tous les jours et qui me dit en fait j'ai de la chance de pouvoir vivre et faire ce métier-là. Et est-ce que tu as douté un moment? Oui. Ouais, j'ai douté parce que je me suis dit alors à la fois musicalement, à un moment donné tu vois que ta piste ça danse mais que c'est pas c'est pas l'euphorie, c'est pas l'énergie, tu te dis il y a quelque chose qui va pas. C'est la remise en question permanente. Parce que les musiques évoluent, les styles aussi. D'une année à une autre, on va passer d'un style à un autre. Et parfois, tu te remets en question. Et il faut savoir que quand j'ai commencé avec les années 80, 90, 2000. Je suis beaucoup connu pour ça. Et on se rend compte qu'on évolue dans l'air du temps, qu'on est aujourd'hui en 2026. Alors je dis pas, les années 80, faut les continuer. Les années 90 aussi, c'est des musiques emblématiques et sans doute les meilleures qui aient pu exister. Mais c'est bien d'apporter, et moi de mon point de vue, d'apporter une petite touche de peps, de nouveau, de quelque chose que les gens j'irai pas non plus en les sortir totalement de leur zone de confort parce que voilà, on aime bien quand même passer une soirée où on a des musiques qu'on connaît, mais de se dire oui, effectivement, on sent ce renouveau, on sent l'évolution. Tout évolue dans l'air du temps, de toute façon on le voit, les téléphones, les appareils, tout évolue. L'évolution. Donc on se doit aussi nous d'évoluer, donc voilà. Et pour nous aussi en tant que DJ, éviter d'avoir cette sensation de lassitude et que les gens qui se présentent sur la piste se disent c'est toujours la même chose, ça fait 10 ans qu'on connaît et que c'est on va dans telle soirée, même si tout le monde ce que fait c'est différent, mais si c'est pour copier les autres, non. Le but c'est de se faire sa propre identité, comme je l'évoquais juste avant, sa propre identité, et que quand on nous écoute, même si on nous voit pas, qu'on se dise ah oui là tiens ça c'est Andrea qui mixe, je reconnais. C'est ça, oui, une petite signature. Exactement, ouais. Tu n'es pas seulement derrière la platine, on peut te voir sauter dans le public. Aussi, exactement. Alors c'est pas au Cap d'Agde du coup, mais c'est sur un bateau. Une très belle expérience à la fête de la musique l'année dernière. Et voilà, on a passé une petite musique sympathique de Hugo Frey Santiano en version un peu remixée. Voilà. Et puis voilà, je dirais que le premier envoi a été catastrophique parce que j'ai sauté dans le bateau et je me suis bragassé comme pas possible. Donc si vous voulez faire des crêpes, allez-y, parce que j'étais là un bel exemple l'année dernière. Et là t'as navigué place Foch. J'ai navigué place Foch. J'ai salué les commerçants, j'ai salué voilà toutes les personnes qui m'ont fait confiance, toutes les personnes qui étaient là. Donc non, c'était extra. Mais parce que derrière j'avais aussi une bonne équipe sécurité qui me suivait
Et je les remercie d'ailleurs, Patrice, Taméa, parce qu'on peut toujours compter sur eux, Donovan, voilà, toutes ces personnes-là, je sais que je peux compter sur eux. Voilà, si demain on a un événement, comme on a pu faire pour Alzheimer, comme on a pu faire pour Octobre Rose, voilà, je sais que c'est des personnes que je suis aussi reconnaissant et que demain, voilà, si j'ai besoin, ils sont là. Je me permets aussi de saluer 2 amis qui sont, même 3 amis qui sont vraiment tendres et chers pour moi, c'est Camille, Enzo et Melvin, parce que voilà, c'est des personnes sur qui je peux compter aussi, qui sont dans le milieu de l'événementiel et voilà. Toujours à tes côtés. Oui, toujours. On va faire une petite pause musicale, mais je vais te proposer de lancer cette musique, d'annoncer l'artiste et la musique. Eh ben super, eh ben nous allons écouter tous ensemble sur les ondes de RCF avec DJ Greg et Jawed, Dans mes bras avec Icar et Lara Fabian. Et mon amour, tu vois bien qu'il n'est pas tout neuf mon cœur. Je peux pas le changer demain pour que tu aies moins peur. Et mon amour, m'en veux pas, on s'est pris en cours de route. Et je sais tout ce que ça nous coûte de devoir vivre avec tout ça. Tu sais, moi je n'ai de Rimbaud que la vie de bohème. Pas de plume dans le dos, encore moins ses poèmes. Moi j'en ai que les problèmes. Tu sais, moi je n'ai de Jésus que le cœur sur la main, ni divin, ni devin. Mais je te jure qu'à la fin, je trouverai un subterfuge pour que tu trouves toujours refuge. Dans mes bras, tu peux te laisser tomber et tu ne tomberas pas, tu sais. Jamais, jamais. Dans mes bras, le temps peut bien s'arrêter. On aura l'éternité. Allez, viens dans mes bras. Des vies en vrai, sur RCF Cœur de Champagne. Allez, de retour sur le plateau avec Andrea. Andrea, merci encore d'être avec nous. Avec grand plaisir, merci à vous. Pour parler de ton métier, de ta passion, la musique. Pour toi, qu'est-ce que la musique permet de transmettre ? La musique permet de transmettre, moi je dirais déjà beaucoup d'amour aux personnes. Parce qu'on a des musiques à la fois qui sont belles, on a des musiques à la fois qui sont assez pointilleuses. On peut retrouver beaucoup de choses dans la musique, hein, mais cette énergie sur la piste, que ce soit du rap, de la pop, de la dance, du commercial, enfin voilà, tout ça, on peut faire, je dirais un mélange de tout. C'est comme une salade composée. Si on l'assaisonne bien derrière, voilà, ça peut que marcher. Mais la musique, ça peut soigner aussi. Moi, je connais des personnes, enfin, j'ai déjà entendu parler de personnes qui étaient malades, dont une personne qui, pour donner un exemple, une dame âgée qui avait Alzheimer, qui a 95 ans, qui était ancienne danseuse du Lac des Cygnes. Et quand elle a entendu la musique du Lac des Cygnes, et ben elle a refait des gestes, voilà, des souvenirs de ce qu'elle avait pu produire. Donc, moi, je dis que la musique c'est beau. Il y a encore, je pense, beaucoup de choses à découvrir sur la musique qu'on ne sait pas encore. Mais après voilà, je pense qu'on finira par, on en découvre tous les jours de toute façon, donc on finira à un moment donné par continuer à en découvrir. Mais voilà, la musique permet de faire vivre son public, de faire oublier certains moments quand on sort en boîte de nuit, en bar, même en anniversaire ou des événements privés, des soirées, des choses comme ça, des moments du quotidien, pas forcément toujours positifs, parce qu'on a tous nos problèmes, on a tous nos bons côtés. Enfin voilà. Et je me dis que voilà, on a certains moments où on a besoin de se vider la tête, hein, et du fait de rien que d'écouter la musique et de la vivre en dansant sur la piste, c'est quelque chose de beaucoup positif, hein, voilà, et que je recommande, que je peux me permettre de recommander, voilà, parce que on n'a qu'une vie et il faut le vivre, faut profiter, ouais, carrément. Y a-t-il des soirées ou des moments qui t'ont profondément touché ? Un événement en particulier qu'on a pu faire pour pour Alzheimer, pour les personnes atteintes d'Alzheimer. Moi, les événements comme ça, je dirais que ça m'est cher, c'est important, surtout que voilà, quand on a des membres dans notre famille qui ont été touchés par cette maladie, voilà, on ne peut être que touché. Pareil pour les événements Octobre Rose, qu'on a déjà pu faire aussi ensemble. C'est important, c'est très important voilà, même si derrière on ne demande rien.
on s'enrichit par d'autres choses. Voilà, de l'événement associatif, il en faut aussi, des bénévoles, il en faut. Ça se fait de plus en plus rare, mais C'est ouais. la plus belle richesse. La plus belle richesse d'une équipe aussi, parce qu'on est soudés, on n'est pas tout seul. Et voilà, quand on est avec des personnes comme Bruno, Letty, Greg, voilà, on peut faire les choses superbes ensemble, sans oublier les autres, bien évidemment. Je pourrais pas citer tout le monde parce que la liste est longue, mais voilà, quand on a, voilà, d'une manière générale, quand on a une bonne équipe, on peut vraiment faire des choses géantes. Andrea, quel regard portes-tu sur ton chemin parcouru? Je suis content. Je suis content parce que je me dis à 21 ans, bah voilà, j'en suis au point que beaucoup, je pense, auraient aimé être. Le chemin est encore long. Le chemin est encore très long. Faut être patient des fois. Et des fois, je me dis, voilà, je vais rebasculer un petit peu sur ce qu'on a dit tout à l'heure. T'as toujours cette crainte de dire, bah, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais pas y arriver. Des fois, il y a des moments qui sont difficiles, des fois, il y a des moments qui sont plus faciles. Et je suis plutôt content parce que j'ai toujours été soutenu par mes parents. Et j'ai toujours eu cette chance-là, d'ailleurs. Et même toutes les personnes que j'ai pu rencontrer m'ont toujours soutenu sur mes projets, sur tout, hein. Et voilà, c'est grâce à tout ça qu'aujourd'hui j'en suis là et que j'ai envie de continuer et d'avancer et de continuer à faire danser jusqu'au bout de la nuit. Voilà, partager des bons moments avec tout le monde. Ça, c'est important, le soutien déjà de tes parents. Oui. Ta maman qui est chef d'entreprise. C'est ça. Donc elle t'a soutenu quand même. Jusqu'au bout. Et ton père qui est dans un métier strict, tout ça. C'était plus difficile ou ils t'ont soutenu tout de suite tous les deux? Chacun ont leur tempérament. Ouais. Chacun leur tempérament. Moi, maman a un tempérament très passif, hein, parce que voilà, elle est en permanence en contact avec sa clientèle. Elle est esthéticienne à Châlons. Mon papa, lui, ancien gendarme, qui a eu une éducation droite, voilà, militaire, etc. Mais dans tous les cas, ça a toujours été pour mon bien. Et ça a toujours été pour mon bien, ainsi que celui de ma sœur. Et aujourd'hui, voilà, on a des valeurs. On a la valeur du travail. Quand il faut se lever et aller travailler, on y va. On n'a pas le choix de toute façon. Il faut y aller, c'est comme ça. Quand il faut faire des heures, on fait des heures. Et voilà, on n'est pas des bêtes, on n'est pas fermés. Quand on doit rencontrer quelqu'un, on rencontre la personne. Voilà. Quand il faut venir à RCF, on vient à RCF. Même si on reste toujours en déo. Et voilà. Mon petit Andrea, quel rêve ou projet gardes-tu encore en tête? Allez, vas-y vite, toi, dis-nous tout. Un rêve, franchement, déjà, si je mixe dans une des boîtes sur Reims, sur Paris en résidence, ou voilà, réussir à avoir le secteur parisien, et plus tard, je l'espère et je le souhaite aller dans le sud, ce serait, même si je dénigre pas d'autres régions parce que j'aime beaucoup, voilà, élargir mon panel et puis me dire, voilà, va vraiment avoir une place attitrée dans un endroit fixe, voilà. Comment vois-tu l'avenir de ton métier? Avec l'IA, avec l'avenir, quoi? Dit comme ça, voilà, moi quand on parle d'avenir, moi tout de suite je pense à dans 10 ou 20 ans, malheureusement on peut pas deviner, c'est presque impossible, à moins d'être devin, et même je pense qu'un devin il pourra pas le deviner, mais voilà, moi ce que j'aimerais c'est au moins à partir de septembre déjà partir faire des saisons. Alors est-ce que ça se fera ou pas? J'ai encore pris des dates pour te dire, hein, septembre, novembre, octobre, voilà, septembre, octobre, novembre, dans ce sens-là ça ira mieux. À la foire de Châlons, on y retrouvera en septembre, et puis pour d'autres événements privés que j'ai eu à côté, mais au moins à partir voilà de novembre, décembre, ou plus tard janvier vraiment, voilà, me dire voilà, je prends mon baluchon et puis tu fonces. Exactement, oui. Alors est-ce que c'est des projets, est-ce que ça se fera ou pas, je ne sais pas, mais voilà, dans mes projet d'avenir, c'est ça. L'IA, est-ce qu'elle me fait peur? Oui et non. On est sur l'intelligence artificielle. Moi, j'estime que ça remplacera jamais l'humain, malgré qu'elle soit conçue par l'humain. Mais faut s'en méfier parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être interprétées de façon, voilà, assez particulière. On peut vite générer l'image de quelqu'un sans même que cette personne-là soit réelle et en faisant n'importe quoi avec. Donc, il faut faire super attention. Ça peut être un bon outil comme un outil destructeur. C'est comme le téléphone, c'est comme l'ordinateur, c'est comme tout. Donc voilà. Si tu pouvais revenir en arrière, que dirais-tu à Andrea des débuts? Eh ben, lui dire accroche-toi, parce que la vie, bon, on va pas se plaindre parce qu'on est dans un pays où on n'a pas la guerre, etc. Mais fonce parce que t'as toute la vie devant toi, elle passe vite. T'as des moments où il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. C'est comme tout. Mais voilà, garder le courage, garder la confiance, c'est super important. Alors, garder la confiance, mais pas prendre la confiance. C'est ça c'est important. Rester humble et surtout ne jamais oublier d'où l'on vient. Dans ce milieu, on a la grosse tête rapidement. Rapidement. Que ce soit dans tout, hein, dans le milieu de l'événementiel, ça peut vite monter. J'en connais rarement. Parce qu'il y a des personnes qui
parce qu'elles sont passionnées. Après, il y en a qui pourront dire qu'entre DJ, on se tire des balles, etc., que c'est compliqué. Moi, j'ai une équipe formidable à l'Allegra. Hein. Franchement, j'ai des bons collègues. Quand ça va pas, ça va pas. Quand ça va, ça va. Après, on se voit de temps en temps. C'est pas comme si non plus qu'on se voyait tout le temps. Mais il y a du soutien. Un peu de jalousie, non? On en aura toujours. Mais d'un côté, je me dis, si quelqu'un parle sur moi aussi, il est jaloux, c'est que ça plaît. Oui, c'est ça. Que, voilà, et je dis, de toute façon, la jalousie, il y en aura. Moi aussi, hein, des fois, ça m'est arrivé d'être jaloux, et encore aujourd'hui, je peux être encore jaloux, hein, mais faut se dire que, au lieu de passer par jaloux, mieux vaut passer par la catégorie, ah oui, je suis amateur de ce que fait cette personne-là, je vais écouter, et voilà, quand on aime, et qu'on apprend par rapport à ce qu'on voit, je dirais, être autodidacte, on apprend énormément, et je dis que c'est la meilleure école. Écouter les conseils, ne pas être fermé et se fermer, se bloquer. Dès qu'on on dit non, on met pas ton gars comme ça, mais le plus comme ça en début de soirée parce que là c'est vachement trop fort, les gens ils vont pas venir sur la piste. C'est pas pour dénigrer, au contraire, c'est pour la réussite. Moi on me l'a appris comme ça et j'ai eu cette chance. Et c'est Hugo, grâce à Hugo, qui était mon ancien collègue à l'Allegra, qui est resté pendant 8 ans. Oui. Et il est parti parce que voilà, il a d'autres projets derrière. Et j'ai beaucoup de reconnaissance pour lui. Et il m'a appris de cette manière-là. Il n'a pas été facile avec moi, hein, mais il m'a appris de cette manière-là. Et c'est comme ça que j'ai pu me performer vraiment dans mon mix, quoi. Donc je le remercie aussi. Qu'aimerais-tu dire à celles et ceux qui hésitent encore à suivre leur passion? Qui croient en eux. C'est super important. Croire en soi. Ne jamais écouter les personnes qui diront t'y arriveras pas. T'es pas capable. C'est pas possible. Non. Allez-y. De toute façon, ça vous coûte rien. Tu pars avec rien. Si t'as rien au retour, c'est pas grave, t'auras rien perdu. Ouais. Peut-être un petit peu de temps, mais ça peut toujours se rattraper sur autre chose. Mais si on prend pas de risque, on peut pas savoir. Voilà. C'est tout ce que... Voilà. C'est... Quand faut y aller, faut y aller. Comment on fait pour suivre ton actualité? Sur les réseaux sociaux. J'allais dire, pas sur l'Union, parce que l'Union, je les aime bien aussi, ils sont sympas. On peut nous suivre sur Instagram, DJA-officiel, donc Ja officiel, sur Facebook, Andrea STNG. Et puis après, sur tout ce qui va être les médias des réseaux sociaux, tels que la page du NS Club, la page du 14 Club à Épernay, et tout ce qui en suit, après tout ce qui va être les événements tels que pour la ville de Châlons en Champagne, les événements comme dans les bars, choses comme ça. Stéphane aussi, que je salue, Stéphane Michelet, qui est propriétaire de plusieurs bars, qui me fait aussi travailler, qui est vraiment quelqu'un d'extraordinaire aussi. Donc voilà, on me retrouve en général sur les réseaux sociaux. Quoi qu'il en soit, de toute façon, toutes les informations sur mes prochaines dates et prochains événements sont diffusées sur ma page Instagram et Facebook. Et quelle est ton actualité ? Là, actuellement, hier, j'étais en rendez-vous professionnel sur Paris pour rencontrer des personnes, voir un petit peu les nuits parisiennes, comment elles se passent. J'ai été invité par un confrère à moi qui s'appelle Mehdi, qui est aussi dans le milieu de la nuit depuis des années, et bien connu aussi sur le bassin chalonnais. Et là, ce week-end, on me retrouvera du côté de l'Allegra, à Châlons du coup, vendredi. Tu vas très bien. Hein. Et samedi. Plus grande boîte de la région, ça. C'était l'une. C'était l'une. Elle s'est fait dépasser maintenant par d'autres boîtes de nuit, mais ça reste quand même un grand complexe avec ses 5 salles différentes et ses thématiques bien appropriées. Donc voilà, moi, on va me retrouver sur la partie à la fois lumière pour le vendredi. Voilà, ça change un petit peu de la partie mix. Tu préfères quoi ? Moi, je préfère mixer. Mixer, ouais. Oui, je préfère mixer, mais voilà, quand il s'agit de faire un peu de temps en temps les lights, c'est sympa aussi. Ça permet de pouvoir se mettre un petit peu de l'autre côté, je dirais, que de la partie mix. Et vendredi, on me retrouvera en partie animation, parce que je fais aussi de la figuration et animation vocale pour tout événement. Et là, en l'occurrence, c'est pour la soirée Illusion. Il y aura un hypnotiseur avec des stands, et on me retrouvera sur l'un des stands en animation de médium. J'ai vocation. Je suis pas devin, mais pour cette soirée-là, je vais m'adapter. D'où je disais la polyvalence importante. C'est important. Merci Andrea. Merci à vous. Merci pour tout. Merci à toi, Greg. Pour tous les événements que tu as pu nous suivre. C'était vraiment une très très bonne rencontre. Je te remercie. Continue ce que tu fais. Tu es vraiment quelqu'un de bien. Merci mon Greg. Ça me fait super plaisir. On est quelqu'un aussi d'extraordinaire. Et voilà, si on a d'autres événements à l'avenir à faire ensemble, ce sera avec grand plaisir que je vous suivrai. Et je remercie aussi tous les auditeurs qui nous ont écoutés sur cette émission. Et voilà. Merci. Gardez une chose en tête, la vie est une fête. Et la joie se partage. Exactement. Bye bye. Merci d'avoir partagé des vies en vrai. Retrouvez toutes nos rencontres en podcast et sur les réseaux sociaux.
avec RCF Cœur de Champagne.